Bonjour, je me présente, Amélie Drobé, éducatrice canine. Depuis 10 ans, en fait, que je travaille dans la région de Victoriaville. Aujourd'hui, on va en fait rencontrer Nicolas, puis on va voir l'interaction entre deux chiens, comment qu'on intègre en fait un chien avec un groupe de chiens. Allô? Ouais, salut Nicolas, ça va bien? Ça va très bien? Oui, super! Fait qu'on a Dahlia. la super Dahlia, justement. Salut cocotte Dahlia! Est-ce que c'est quelque chose que tu fais comme activité avec Dahlia, d'aller au parc à chiens? Est-ce qu'elle rencontre des chiens? De temps en temps. Oui. On vient pas assez souvent, mais elle aime vraiment ça venir. OK. Fait qu'elle aime ça jouer avec les Oui, pitous. tout à fait. OK, super. On va regarder justement comment on fait pour intégrer des chiens. Parce que des fois, c'est sûr que dans le parc à chiens, il y a beaucoup de chiens. Des fois, il y a moins de chiens. Tout à fait. La chose qui est super importante, en fait, quand on intègre un chien, c'est d'attendre quand même qu'il soit calme. OK? Le plus possible. Parce que souvent, quand ils voient d'autres chiens, ils sont comme « Wouhou! J'ai envie d'y aller! » C'est pour ça l'idée qu'il y a deux clôtures, en fait, comme un mini enclos, avant d'arriver dans le gros parc à chiens. Fait qu'on va s'y rendre. Excellent. C'est bon. Oui, on s'est fargé, hein? On a bien commencé. Fait qu'on on prend notre temps pour y aller. C'est sûr qu'elle tire parce que justement, elle est très excitée, tout ça. Tu sais, elle a hâte d'aller de l'autre côté, surtout qu'elle est déjà venue, hein? Oui. Et Dahlia. Hop. Bonne fille. Super. Donc ici, on ferme la porte, puis après ça, on peut la détacher. OK? Le plus important, en fait, c'est qu'un chien, quand même, va toujours se sentir libre de pouvoir fuir s'il y a quelque chose. OK? Si, par exemple, il y a un tempérament de chien de l'autre côté qui n'aime pas, OK? Bien, il faut qu'il soit capable de dire « Hey, je m'en vais à l'autre bout parce que j'ai pas envie d'avoir de l'interaction avec toi. » Quand ils sont attachés, psychologiquement, ils disent « Je peux pas fuir. » Fait que souvent, on va voir plus un chien qui va faire des choses comme ça. Fait qu'on va voir le langage, OK? Qu'est-ce qui se déroule? Dahlia, moi, je l'ai vu, là, elle a fait un petit appel au jeu, OK? Qui est de descendre les pattes à l'avant, lever les fesses. Puis on voit quand même aussi qu'il est intéressé. Il est là, il branle la queue. Dahlia aussi, elle a descendu aussi un petit peu son adrénaline, OK? Que je trouve, son excitation. On voit qu'elle est un petit peu plus calme. Elle branle la queue, mais elle est comme, OK, là, j'ai comme hâte d'y aller. Fait que c'est important d'attendre à peu près, peut-être 1 minute. Ici, de prendre son temps pour descendre justement cette tension-là, que les chiens se sentent à travers, OK? Pour qu'ils apprennent déjà à se connaître comme ça. Okay? Fait qu'on est prêt pour traverser? Oui, on y va. Génial. C'est sûr qu'elle va traverser en premier. Hein? Elle va être impatiente. Voilà. Fait que là, un petit grognement de sa part, jeu de poursuite, OK, qui se déroule. Là, je vais tout expliquer qu'est-ce qui se passe. OK, Dahlia, elle a une excitation quand même élevée. L'autre chien est en train de dire « Hey, descends cette excitation-là. » OK? T'es un petit peu trop intense parce qu'elle est partie à courir. Elle commence à descendre son énergie. On a vu, elle a levé un petit peu la patte. OK, comme ça. Ça, c'est un signe justement qu'elle est en train de dire « Oh, OK, c'est correct, je vais me calmer. » OK? Ah, génial, j'adore qu'est-ce qu'elle est en train de faire là présentement. Elle est en train, en fait, de sentir le derrière, OK? Ça, c'est une belle présentation. Comme nous, mettons, les humains, en guise de respect, on va se donner une poignée de main pour se présenter. Fait que les chiens vont sentir le derrière, vont sentir, en fait, la gueule, OK? Pour découvrir, bien, en fait, c'est quoi l'état émotionnel et comment l'animal, l'autre animal se sent. Et apprend sa personnalité aussi. OK. Fait que là, on aime ça. La tension, elle a descendu un peu, justement. Hein? Au début, Dahlia est arrivée, elle était super excitée. C'est pour ça qu'il y a eu un petit grognement. Puis ça, c'est totalement normal, ce grognement-là. C'est comme quand un chien arrive et est trop énergétique, et trop haut en adrénaline, c'est pas accepté dans un groupe de chiens. D'accord. Il faut qu'il soit quand même assez, je te dirais, stable puis plus bas en adrénaline pour avoir une prise de conscience de qu'est-ce qu'ils font, puis pas blesser les autres, puis il faut qu'il soit à l'écoute, en fait. Puis c'est comme un enfant humain, je te dirais. Quand un enfant est là, court partout, hein, un TDAH, mettons, bien, essaye de le faire concentrer sur nous pour qu'il nous écoute. Fouhou! Bonne chance! Fait que c'est un petit peu le même principe. C'est ça qu'est-ce qu'il a fait au tout début, puis c'est bien correct. Dahlia, elle a super bien répondu. Ça paraît que Dahlia, elle connaît bien ça. Ah, la cocotte! Oui!
Fait que l'intégration aussi entre un gros chien versus un petit chien. OK. Hey, super, c'est ça, une super belle présentation là, entre les deux chiens. On vient de voir que les chiens sont en train de sentir le derrière, sont en train de sentir la gueule aussi. OK? Il y a des ronds qui se font un à l'autre aussi. Ça, c'est une présentation qu'on veut, OK? On voit que Petit Coco, par contre, ils sont quand même assez gros. Il est comme « Ah, mon Dieu, vous êtes qui? » Mais lui aussi, il va commencer à dire « Je veux aller sentir qui tu es. » Il se laisse, en fait, sentir. Il lève la patte. Donc, c'est vraiment extraordinaire. On aime ça. Il y a une belle acceptation, en fait, de vouloir interagir. On le voit, voilà. Là, c'est rendu lui qui dit « Hey, moi, je veux apprendre à te connaître. Tu es qui? Donc, je m'en vais te sentir. » L'autre aussi se laisse faire, donc on adore ça. Dahlia, il va tranquillement. Fait que là, on voit quand même que la dynamique est tout autre dans l'intégration aussi des deux chiens. Quand Dahlia est arrivée, elle était beaucoup plus énergétique du fait que l'autre s'est mis à grogner pour lui dire « Calme-toi ». Là, on voit que le petit a moins d'énergie, donc pas besoin de le replacer, pas besoin de lui dire « Descends ton adrénaline » pour être à l'écoute, en fait, de ce qu'on est en train de te dire. Pour vrai, il y a de l'air d'avoir une belle chimie ensemble. Fait que ça, on aime ça. Côté social, voilà, et le jeu est parti. OK, ça, c'est un jeu de poursuite. C'est un jeu vraiment le fun. Mis à part d'aller à dire hey, « moi, j'ai chaud, je vais aller boire de l'eau. » Ouais. C'est sûr que quand il y a un jeu aussi qui se déroule, qu'est-ce qu'il faut surtout être à l'écoute? C'est quand même de voir est-ce que le gros chien, en fait, va s'exciter, va jouer et que finalement, bien, le petit chien, bien, peut-être qu'il va trouver ça trop intense. On s'entend que le petit chien, bien, il voit les pattes, justement, les grosses pattes qui tombent dessus. Mais un gros chien et un petit chien peuvent très bien s'entendre, peuvent très bien jouer ensemble. Il s'agit juste de, en fait, apprendre à se respecter. Que le petit chien dise ses limites, OK? Que si à un moment donné, il veut arrêter le jeu, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va raidir son corps, il pourrait montrer les dents, il pourrait japper, il pourrait juste tout simplement se retourner, mettre le nez par terre et partir, ou bien carrément japper, faire des ra, comme j'ai dit, pour dire « Hey, là, c'est un stop, je ne veux plus, c'est terminé. » Les chiens, en vrai, évitent le conflit, OK? Ils veulent pas de dispute, OK? Ils vont toujours avertir, ils vont toujours dire des choses, en fait, dans leur corps, OK? Ils parlent dans leur corps, que j'appelle des codes canins, puis il y a vraiment plusieurs langages qui se font pour que, finalement, les chiens se comprennent. Donc, c'est pour ça, au début, je disais qu'il fallait que le chien soit dans une attitude à être calme pour être capable d'être réceptif à écouter le langage canin de l'autre pour pouvoir le respecter. C'est vraiment un respect mutuel. Quand les chiens connaissent bien ces codes canins-là, il y a un bel échange et c'est là que, justement, d'intégrer des chiens dans un parc canin, bien, c'est vraiment extraordinaire parce qu'ils peuvent lâcher leur fou, ils peuvent jouer, ils peuvent se dépenser convenablement. La règle à suivre, c'est quand même de dire il faut toujours être à l'écoute de son chien, voir est-ce que mon chien veut jouer ou mon chien ne veut pas jouer. Si on voit un grognement de chien, c'est là souvent, moi je dis, il faut être à l'écoute, il faut observer, parce que le grognement veut dire je veux un arrêt d'agir, et si l'autre chien n'écoute pas cet arrêt d'agir, c'est là qu'il peut avoir un risque de bataille, OK? Donc, toujours quand il y a un grognement, c'est là qu'on regarde, est-ce qu'il faut que l'humain intervienne ou non? Il y a des types de tempéraments de chiens qui vont faire en sorte qu'ils vont mieux s'entendre versus avec d'autres chiens qui vont moins bien s'entendre. C'est logique, c'est comme nous les humains. On ne peut pas aimer tout le monde sur la planète. Donc, ce qui fait que quand il y a un chien qui est calme dans son tempérament, bien, à ce moment-là, il faut mettre un autre chien qui va être calme. Si je mets un chien surexcité avec un chien calme, il va avoir de la difficulté justement ils vont avoir de la difficulté à bien se respecter. Dahlia, justement, joue très bien avec le petit. On peut voir, il y a des super belles échanges de jeux et d'enthousiasme. Cette semaine, on va parler des arbres à chat. Un arbre à chat, comme son nom le dit, il s'agit un peu comme d'un arbre, donc il faut qu'il soit grand, solide et stable. Les arbres à chat sont importants parce qu'ils apportent de la hauteur et des lieux de repos pour les chats. Ce qui est important à savoir, c'est que les chats ont besoin d'avoir un lieu en hauteur pour pouvoir analyser leur environnement et avoir un certain contrôle. Un dernier point sur les arbres à chat, ça apporte aussi énormément de stimulation pour ceux-ci pour qu'ils puissent se dépenser physiquement.